Hein? Be'ezrat Hashem, lamalo. Boker Tov, Beshem Hashem, Nasser Nasser. On est aujourd'hui le lundi 17, si je ne m'abuse, du mois de Tevet. 16. Le 16. 16. D'accord. Tet Zain, Nachon, 16, Tzodek. Et le 28, c'est ça? Et le 28 du mois de 28. Le 28 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem, Nasser Nasser, Lagdil Torah Ladira. On remerciera de par cette occasion ceux qui nous soutiennent, Massim Tovim, Pezourguez, Bezrat Hashem, Stella Nabet, Linda Abekassis, Clairette, Suyed, et tous ceux que je n'ai pas cités, qui me pardonnent. On est aujourd'hui dans le roi Salomon. Une question. Une question. Arav Baruch Hayakar pose une question. Est-ce qu'on peut faire une séouda avec du pain le vendredi à midi? Ah, parce qu'on a parlé Shabbat, oui. Be'ezrat Hashem, Atchouva est qu'il n'y a aucun interdit de manger du pain le vendredi à midi, si ce n'est qu'à partir de la 10e heure du lever du soleil jusqu'à 3 heures avant la Shkia. Il n'y a aucun problème de manger une séouda avec du pain le vendredi midi, même si effectivement les Mekoubalim, il y a marqué dans le Shulchan Aruch Anshe Maaseh, ceux qui étaient très très plongés dans l'étude de la Torah, jeûnaient le vendredi. Maran Ben Ishraï, le Ben Ishraï, il est cholek sur cette déa-là, et il dit qu'il n'est pas bon de jeûner le vendredi parce que dans ce cas-là, on raterait la mitzvah de Teimat Shabbat. Vous savez qu'il y a une mitzvah de goûter des plats de Shabbat avant l'entrée de Shabbat. Et si tu jeûnes, tu rates ce minhag, c'est un minhag très profond al Pikabala aussi. Lachen en bezeh shum ba'aya. Bamed varim amorim. De quoi nous parle le Shulchan Aruch? C'est celui qui fait une grande séouda le vendredi, c'est-à-dire qui ira manger au-delà de ce qu'il a l'habitude de manger un jour de chol. Si par exemple le lundi, mardi, jeudi, vendredi, il a l'habitude de manger, on va dire, 100 grammes de pain avec des haricots et un peu de poulet ou un peu de poisson, peu importe quelle habitude, et il veut le vendredi manger exactement la même chose, il n'y a absolument aucun problème al pi halacha de pouvoir le faire. Si c'est une seudat mitzvah, à plus forte raison, les Chachamim nous demandent de le faire avant Chatzot Hayom, parce que tout le but de ne pas manger le vendredi, c'est l'opachot velo yoter, d'arriver à... D'accord? Tout ce qui est le vendredi, Bisiata Dishmaya, c'est pour arriver avec du théavon, ça veut dire arriver avec l'envie de manger les plats de Shabbat. Donc si tu as mangé du pain un peu trop tard, tu n'auras pas faim. Et celui qui était en blanc, il est en bleu là. Be'ezrat Hashem, la reine, il faut se méfier, la prière des gens qui sont simples d'esprit, des fois elle monte plus vite que ceux qui sont intelligents. La reine, Bisiata Dishmaya, juste s'il peut se taire un peu, Bisiata Dishmaya, on peut tout à fait manger ou donner à manger. Imagine un petit peu que le Shabbat rentre en été et que la personne ne mange pas de pain le midi, elle risque d'arriver blanc au repas de Shabbat, c'est-à-dire faire un malaise parce qu'elle n'a pas mangé la journée. La reine, à Tchouvaï, on a tout à fait le droit à din de manger du pain le vendredi midi, en bezeh shum ba'aya, et si ce n'est que de ne pas exagérer dans la séouda, de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger en plus la semaine. Séoudat mitzvah, en bezeh ba'aya, jusqu'on s'efforcera de le faire avant Chatzot Hayom pour rester le ventre vide, mais par contre, même après les 3 heures qui se lient vers la shkia, c'est-à-dire, si on est même 3 heures avant la shkia, on veut manger une pomme, on veut manger quelque chose pour se caler, il n'y a pas de problème, gamal pi halacha. C'est là? On est dans le... Chut. Tu peux juste demander de baisser un peu le ton là-bas. Toda Rabba. Ah oui, on a pas fait Rabbeinu, le Hilam et Kevotrem. Tu me l'as quand même filé, hein? Non, j'ai pas oublié. J'ai dit, comme il y a une question, j'ai dit ou ça. Pas oublié. J'oublie pas Rabbeinu. Celui dont le vin est frelaté par de l'eau, les dirigeants le traiteront injustement. Je sais pas ce que ça veut dire frelaté par de l'eau, moi. Il est mélangé avec de l'eau. Celui dont le vin est mélangé à de l'eau, alors quoi? Les dirigeants le traiteront injustement. Mishen Lodan, très drôle, le Kavsrout Keilo Arago,
Gam aserim enam noagim imo ba yashranut. Celui qui ne juge pas son prochain, avec diligence, avec respect, finira par être jugé, non, sera considéré comme s'il l'avait tué, et il ne sera pas lui-même jugé du bon côté. D'où l'importance, voilà, toujours de juger du bon côté. On avait vu la dernière fois la chorma du roi Salomon, déjà jeune, du vivant de son père, avec cette... Vous vous rappelez de l'histoire? C'était quoi l'histoire? C'est l'histoire de la Cholek avec Voilà, on avait raconté, on n'avait pas mis ce cours sur le site parce que c'était qu'une histoire, donc je voulais faire un peu plus riche comme cours. On avait raconté l'histoire de ce serviteur qui avait servi son maître qui était extrêmement riche, et puis le fils avait disparu pendant des décennies au-delà des océans pour visiter le monde, et puis quand est revenu le père était décédé, il avait demandé à son serviteur 10 fidèles de bel et bien garder la fortune pour son fils, mais lui, s'étant habitué à cette richesse-là, et ayant servi son maître, a estimé que son fils n'était plus digne de quoi que ce soit, puisqu'il n'avait jamais servi son père. Donc il s'est approprié tous les biens, il a renvoyé tous les servantes et serviteurs, et il était, on ne peut plus, impie, ingrat, et de qui plus est, menteur. Quand est revenu le fils, il n'a pas compris où était son père, on lui a annoncé qu'il était mort, à peine porté le deuil, on l'a jeté de la maison, lui disant qu'il n'était pas chez lui ici, que toute la fortune appartenait au serviteur qui s'est fait passer, puisqu'il n'y avait plus de témoins, pour le fils du riche, et donc ils sont arrivés devant le roi David. Le roi David n'a pas réellement trouvé de solution à ce problème, si ce n'est qu'avec des témoins. N'ayant pas de témoins pour le fils qui avait disparu depuis des décennies, eh bien le roi Salomon, qui était encore tout jeune, donc avant ses 12 ans, puisqu'il a pris son règne à l'âge de 12 ans, a tout simplement demandé à ce qu'on aille prendre, voilà, aller sur la tombe de votre père, puisque vous deux vous dites que c'est votre père, casser un os de son cercueil, apportez-les-moi. Le fils n'a pas réussi à casser un os de son père. L'autre, bien entendu, qui n'en avait rien à faire, lui a cassé même 10 os. Il les a apportés. Et le roi Salomon a dit déjà, quelqu'un qui est capable de casser l'os de son père, c'est certain que c'est pas son père. D'accord? Et ensuite, il a fait un deuxième test ADN. Voilà, comme ça c'est marqué. Il a fait un test ADN. Il a demandé à ce qu'on prenne... Vous vous rappelez comment il a fait le test ADN? Il a demandé à ce qu'on prenne du sang des deux personnages, du serviteur et du fils, et il a plongé l'os dans le sang du serviteur. Quand il a retiré l'os du sang, on a vu que le sang s'écoulait, que l'os redevenait blanc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui restait accroché à cet os, et quand il a pris cet os-là et qu'il a mis dans le sang du fils, l'os a laissé couler effectivement le sang, mais est resté de la couleur du sang, il s'est imbibé, comme tu l'as dit, il s'est empreint de la couleur du sang, et là le roi Salomon a dit, un petit peu comme les enquêteurs, là je sais pas comment on appelle ça, on avait dit, comment? Les experts, voilà exactement. Le roi Salomon, à l'âge de peut-être 8 ans, 10 ans, on ne sait pas quel âge il avait exactement, a montré à son père en disant, voici Kalpiteva, le sang du fils vient toujours des parents. Donc quand l'os du père, est plongé dans le sang du fils, il prend la couleur parce qu'il retrouve son origine réelle, tandis que le sang de l'autre est le sang d'un étranger. Donc on a vu que le roi Salomon était déjà expert, comme les experts, mais en plus de ça, il était rempli d'une grande sagesse, puisqu'il mettait à l'épreuve les sentiments de l'homme. Très bien, Mishpat Aish Va'anachash. On rentre dans une deuxième histoire. Mishpat Aish Va'anachash, le jugement d'un homme et d'un serpent. Je ne savais pas qu'il y avait un serpent dans l'histoire. Adam Echam Melach Basede Vekach Chalav Beyado. Vekach Chalav Beyado, Lefeta Nitkal An Benachash Gadol, Ve'ayam Mitpale V'tzoek, Madwa Mishmea Ata Kolo, Ve'ilu Madwa, Mitnonea Ata Mimakom Mimakom, Ve'encha Motze Menucha Legufecha, Shal Aish Et Anachash. Bon, alors on parle un peu d'une histoire un peu bizarre d'un homme qui se promenait avec une bouteille de lait dans ses mains. Il a rencontré un serpent plutôt impressionnant. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne cesses constamment d'aller de ville en ville, de te déplacer à droite et à gauche? Mais Kevan Shetsama, Ani Almeod, il lui a répondu, parce que j'ai très soif. Drôle de discussion à l'époque du roi Salomon. Le mec qui marchait voit un serpent, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le serpent lui répond. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là précise, le langage des animaux était enseigné. Les gens savaient parler le langage des animaux. Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il t'enferme dans un hôpital psychiatrique. C'était pas juste le roi Salomon qui parle aux animaux. Non, on raconte même d'autres histoires que quelqu'un a supplié le roi Salomon de lui enseigner le langage des animaux. Tu connais cette histoire très importante et très moussade. Tu connais pas cette histoire? Alors pour Eric Tuito, on va raconter cette histoire. Pas de nom. Bon, alors David Tuito.
Un homme qui était, Baruch Hashem, bien assis, voulait apprendre toutes les sciences, et il est parti voir le roi Salomon, et il lui a demandé de lui apprendre le langage des oiseaux. Tu vois, avant de devenir fou, il voulait parler aux oiseaux. Il a insisté, il était prêt à tout donner au roi Salomon pour apprendre le langage des oiseaux. Et le roi Salomon lui a répondu, Tamim tiou im Hashem Elokechem. Sois tam, tu n'as pas besoin d'apprendre cette science, de comprendre le langage des oiseaux. Top. À force d'insister, il lui a enseigné le langage des oiseaux. Et cet homme-là, ayant enfin appris ce que chaque oiseau pouvait raconter, alors au début sur la route, il entend les oiseaux qui louent à Kadosh Baruch Hu. Il envoie les oiseaux comme ça qui parlent et qui voit un homme qui marche en disant, te rends compte, celui-là le pauvre, et ceci et cela. C'est incroyable. Leur cui n'est pas si anodin. Et quand il arrive devant sa maison, il voit deux corbeaux, et l'un il parle à l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit? Te rends compte, celui-là, là, il va perdre ses vaches cette semaine. Waouh, super content, très heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses deux vaches et il va les vendre à quelqu'un d'autre. Très content, il prend de l'argent. Mais Hot Sameach, il a évité une catastrophe, elle serait morte. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment elle devait mourir? Un coup d'éclair sur la tête des deux animaux. Boum! Il vient de sauver une grande partie de son oseille. Top! La semaine d'après, il repasse et il voit apparaître pour la tonte des moutons que son troupeau va être attaqué par des loups, on a fait la bouse qu'il va y avoir. Même chose, il fait la tonte, il vend, il récupère son oseille et il vend tous ses animaux. Bekitsour, pour feindre avec l'histoire, à la fin, il entend que c'est sa maison qui va être frappée d'une épidémie. Ni une ni moins, bourré d'oseille, il est très content. Il dit, ouais, la maison va être comme ça, c'est comme le tsunami au Japon. Il y en a, il a vendu sa maison au Japon, le tsunami, une semaine avant le tsunami. Il a vendu une grande villa comme ça à un Japonais. Il était très 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 content. C'est l'autre qui était noyé dans les larmes, le pauvre. C'est l'air Zéperoucha là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vendu sa maison. Il a acheté une très très belle maison, pas loin, encore mieux installée, encore plus riche. Il a dit, bah, attends, je vais me refaire. Et ces deux corbeaux-là, ils l'ont pas lâché. Ekel et Jekyll. Ils l'ont pas lâché. Et ils lui ont dit, te rends compte, celui-là, il meurt ce soir. Quand il a entendu ça, pris de panique, il est parti voir le roi Salomon. Et il lui a dit, regarde ce qui s'est passé, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et il lui a dit, Choté, Amartilecha, idiot, je t'avais dit de ne pas apprendre le langage des animaux. Au début, tu étais condamné à mort, mais comme tu as fait beaucoup de tzedaka dans ta vie, tu as beaucoup fait de bien, Dieu il a décidé de te prendre tes deux vaches. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as vendues. Parce que tu savais. Donc tu as enlevé la capara, tu l'as mis sur toi. On t'a relaissé une chance dans les cieux. On va prendre ses moutons, et hop, on va prendre tes poules, et hop, on va prendre sa maison, et hop. Bakifi, on essaie de te sauver la vie, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tous les tous les boucliers qui auraient pu te protéger, tu les as enlevés. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste que toi. Et il est mort le soir même, comme ça raconte. Il n'a pas été sauvé, pour dire que, Baruch Hashem, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il est très important d'apprendre les sciences dans ce monde, comme par exemple le Zohar Kadosh, dans la paracha de Yitro, nous parle de Chokhmat HaPartsouf. Savoir lire les traits du visage pour savoir exactement ce qu'a fait une personne dans sa journée, qui il est, comment il est. Imagine un petit peu que nous tous, on se mette à apprendre cette science. Et on regarde une personne et on sait tout de lui. Je peux te dire que plus personne n'a de copain, plus personne n'a plus personne. Pourquoi? Parce qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités. Tu vois une personne ici, tu lis sur son front ce qu'il a fait la veille. Et le mec qui vient, il fait un Dvar Torah. Tu dis, attends, celui il vient de faire un Dvar Torah, t'as oublié ce que t'as fait hier? Je dis, comment tu sais? Les traits du visage sont comme une autoroute. Tu sais, tu prends le Waze, ouais, et tu peux arriver exactement à chaque détail. C'était la Chokhma du Hari Akadosh, entre autres. Rabbi Moshe Deri, il était très fort dans ce domaine. Il regardait une personne, il te disait tout de son visage. Où est-ce que c'est marqué? Zohar Akadosh, paracha de Yitro. Chokhmat HaPartsouf. C'est un livre qui a été écrit d'ailleurs, qui s'appelle Chokhmat HaPartsouf, Bezrat Hashem. Et tu peux lire aussi dans la main, tu peux lire aussi dans le pied, tu peux tout lire sur une personne. Aval, encore une fois. Ça, c'est bon pour jouer. Pour les grandes tzadikim qui ont fini d'étudier tout le Shulchan Aruch, le Tour, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Haggadah, les Sifra. Quand il a tout fini, c'est bien à la fin de sa vie de savoir jouer un petit peu à Abracadabra pour aider les gens des Shem Shamaim, pour savoir à qui il a affaire. Zetov, la sourd les farsem. Alors imagine demain, toi tu sais exactement qui est l'autre. L'autre tu sais exactement. Plus personne ne se parle. Azachen c'est l'otov. L'otov. Il faut savoir que le langage des animaux existe, mais il ne faut pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que très souvent, celui qui en sait le moins vit le mieux.
C'est comme dans les couples. Des fois, la femme, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Arrête de chercher. Il y a des vérités qu'il est préférable d'éviter. Et c'est pareil pour dans la vie. C'est pour ça que les gens bêtes, Rabbi Moshe Ederi disait toujours, les gens bêtes sont ceux qui vivent le mieux sur terre et qui s'en sortent le mieux devant Hachem. Pourquoi? Comme ils sont bêtes, ils comprennent rien, donc ils sont toujours heureux. Et quand ils arrivent devant Dieu, Dieu, t'as étudié la Torah? Oui, donne-moi les j'étudie. Non, je te demande, est-ce que tu as étudié sur terre la Torah? Non, ça je sais pas, moi, étudier, mais donne-moi si tu veux, devant toi, moi je fais ce que tu veux. Dieu même, hein? Non, pas un Amaret. Un Amaret, ça peut être très intelligent. La majeure partie des gens, très intelligents et très riches, la majeure partie des gens dans le monde, sont des Amaret, ça s'appelle des pauvres de l'esprit. Le riche de l'esprit, c'est uniquement celui qui a beaucoup de Torah en lui. Celui qui est ingénieur, super intelligent, élégant, il sait faire de tous les instruments, c'est un génie avec ses mains, il est Amaret s'il ne connaît pas la Torah. Seul celui qui a de la Torah est considéré comme intelligent. C'est pas, même ce que je dis n'est pas tout à fait juste. Dans le 110e Télim, 11e verset, on considère que celui qui est intelligent, c'est celui qui a de la crainte du ciel. Chez Nehemar, Reshit Rochma, Irat Hashem. C'est seul celui qui craint Hashem, Behemet, il y a une avéra à faire. Alors, il n'est pas très intelligent. Il la fait pas parce qu'il a peur de Dieu. Lui, dans les cieux, on considère qu'il est intelligent. Behemet, il est intelligent. Il a de la sagesse. C'est là. Toi, on retourne avec notre serpent, là, très intéressant. Ve'ini yachol ha'amod be'yisurei atzama, ana anachash v'sha'al miyad. Ma yesh lecha bakad? Chalav ana ish. אמר לו הנחש, אם תיתן לי לשתות את החלב, שבקדיך אראה לך מקום שבו תמצא אוצר גדול. Donc il lui a dit, le serpent, moi j'ai très très soif. Il lui a dit d'ailleurs, qu'est-ce que tu as dans ton cadre là-bas, dans ta cruche? Il lui a dit, j'ai du lait. Il lui a dit, je te fais un deal, le serpent, à l'homme. Laisse-moi boire de ton lait. Et de l'autre côté, vous savez que les serpents boivent du vin, du lait, ils boivent tout ce qu'il y a sur la route. Pourquoi? Parce qu'au niveau du palais, tout a un goût de poussière. Il n'y a rien qui change pour eux. Azamarlo, et donc à partir de ce moment-là, je te livrerai où se trouve un grand trésor. Miad natan aish lanachat ishtot v'achar kach alchu shnehem limkom ha'otzar mitachat laven הגדולה ונמצא אוצר גדול של מטבעות זהב וכסף. אמר הנחש אל האיש, ואכן לאחר שהזיז את האבן וחפר תחתיה, התגלה לפניו מטמון יקר. Donc il a bu de ce lait, c'est un peu bizarre comme histoire, on en est là, mal assez. Et il lui a dit, viens, je te montre maintenant où il y a un trésor. Il lui a montré un trésor sous un rocher. Ils ont trouvé une caisse remplie de pièces d'or. Et dès qu'il a pris ce trésor, le serpent s'est jeté sur l'homme, et prêt à le tuer avec ses anneaux. Et qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Ça fait vraiment Walt Disney dans notre génération. Il a dit au Nachash, au lieu de me tuer et de faire une injustice, si tu estimes que je n'ai pas raison, viens, on va devant le roi Salomon pour se faire juger. Et qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Tfaddal. Il a dit, viens, on y va. Tu crois que j'ai peur? Yachad, il m'a Nachash karour sivev goufo, il y a... Non, il a quel serpent? Il l'a pas lâché. Il était toujours autour de son cou et il est venu jusqu'au roi Salomon avec le serpent autour de son corps. Il a dit, voilà, je viens avec ce serpent me faire juger devant toi. Donc on voit que le roi Salomon ne jugeait pas que les hommes vis-à-vis des hommes, les animaux vis-à-vis des hommes, et c'est curieux parce que ça voudrait dire que les animaux ont un prira chofshit, un libre arbitre. מעניין. ומדוע רוצה אתה להמית את האיש שעשה לך טובה והרבס לך את צמאונך? Le roi Salomon lui a dit, pourquoi es-tu ingrat vis-à-vis d'un homme avec qui tu as fait un deal et qui t'a sauvé de la soif? שאל המלך את הנחש, חפץ אני להורגו מכיוון שכך גזר הקדוש ברוך הוא. Et voilà la réponse. Et il lui a dit, je le tue uniquement parce que c'est Dieu qui m'a dit de le tuer. Nous, on n'a pas vraiment de libre arbitre, les animaux. Je le tue parce qu'il était à l'endroit où je devais le tuer depuis ma Bereshit. Cet homme-là devait mourir par moi, ici. Comme c'est marqué, tu te trouveras au niveau du talon, tu le mordras. Allah, il a kishoto. Il lui dit au roi Salomon, le serpent, et toi tu ne fais que retarder l'ordre divin. Je dois le mordre pour qu'il meure. Bah, kavo. Il doit le mordre où? Il dit ici, au niveau du talon. Il lui a dit d'abord, tu descends de son corps, et ensuite j'écouterai ce que tu as à dire. Je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire tant que tu n'es pas descendu de son corps. Amar Amelech, lui a dit le roi. Il est descendu de son corps, il a dit au roi, c'est bon maintenant, tu veux écouter? Miad pana Amelech el Aish ve'amar lo, ve'shamata et divrei hanachash,
Dès qu'est descendu le serpent, il a dit à l'homme, tu as entendu ce qu'a dit le Nachash? Qu'est-ce qu'il a dit le Nachash? Il a dit un des versets de la Torah. Tu le mordras au talon. C'est marqué comme ça dans la Torah. Ouais? Et donc il lui a fait un remez. Il lui a dit, t'as entendu ce qu'a dit le Nachash? Ça veut dire quoi? Et c'est quoi la suite du verset? Après, il le tuera. Il a fait Meod Amarta. Le roi Salomon, il a dit, maintenant c'est un ordre divin. Alors comment il peut contrecarrer un ordre divin? Le serpent, il a fait la bêtise d'utiliser un verset de la Torah que Dieu lui a pas demandé de dire. Alors le roi Salomon, il a entendu ce qu'il a dit comme verset? Finis-le. Et ça finit comment? Et tu lui écraseras la tête avec ton talon. Ah. אינך יודע שאותך ציווה הקדוש ברוך הוא ישפוטך ראש. אומנם לא מותר להקיש את עקביך אך בתחילתך להקדים ולרוצץ את ראשו, כי שמוע האיש את פסק דינו של המלך, היכה את הנחש של ראשו ומכה חזקה והרגו. Ainsi le הקדוש ברוך הוא, pourquoi on parle de cette histoire qui est extraordinaire au niveau féerique, mais qui est loin d'être extraordinaire au niveau de la pratique? Bon, c'est un serpent qui se prit la tête avec quelqu'un. Il a essayé de le piéger, il a bu de son lait, et d'autre côté, il a été un peu ingrat. C'est qu'en réalité, le roi Salomon, il a dû contourner. Vous avez compris c'est quoi le mishpat du roi Salomon? Où elle est la grandeur du roi Salomon aussi? Qui a compris la grandeur du roi Salomon dans cette histoire? En fait, il a fait descendre pour... Non. Et que c'est sympa d'un petit bout de... Non. Où est-ce qu'est la grandeur du roi Salomon dans ce jugement? D'accord. Non, pas du tout, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Il est quel rapport? Se servir de... Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas compris du tout l'histoire. Sinon, si vous n'avez pas compris où est la grandeur du roi Salomon, c'est une histoire qu'on peut effacer du livre. Hein? Ah, tu te rapproches beaucoup. Il a contourné un décret divin. La grandeur du roi Salomon, ce qu'il lui dit le serpent. Pourquoi tu veux que je descende? Tu sais pourquoi je dois le tuer? Je suis venu pour le tuer. C'est un ordre de Dieu. Et là, normalement, n'importe quel roi, qu'est-ce qu'il aurait dit? Laisse-lui le temps de faire schéma Israël. Dieu, il est gozer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le roi Salomon? Il a dit, Pseder. Alors Dieu, il t'a dit ça. Justement, tu as commis une erreur, toi, le serpent. De me servir maintenant de ton erreur pour contourner le décret divin. C'est Agdoula chez Shlomo HaMelech alav shalom. C'est ça, c'est la grandeur. C'est qu'il lui a dit, ah, tu lui monteras au talon. Mais comment ça commence? D'abord, il chauffait-nous roche. D'abord, tu lui marcheras sur la tête. Il dit, alors vas-y, toi, accomplis aussi le verset. C'est pas que j'ai contredit Dieu, mais c'est comme tu as dit un verset, et que tu as cité le nom de Dieu. Tu as sorti un des versets de la Torah que Dieu nous a donné, alors finis le verset. De là, il a compris que Akadosh Baruch Hu avait, dans son décret, déclaré que celui qui trouverait une faille pourrait contrecarrer son ordre. Et c'est là qu'est la grandeur du roi Salomon. Contourner vers... C'est pas contourner, c'est au contraire. Pas contourner. Et pour contourner, il est... Pas contourner, qu'est-ce que je vous le dise? Dieu a dit tue-le, lui, le mec, il arrive à... C'est contourner l'ordre divin. Kipchuto. C'est là qu'est la grandeur du roi Salomon. ואחד המושבה המלך שלמה אל כיסא מלכותו, באו אליו שתי נשים למשפט, ותאמר האחת, האישה הזאת, קרוב בבית הזה, שנינו ילדו. Oula. Oula la la. Ouais. Le fameux mishpat du roi Salomon. On arrive enfin à cette histoire. Ouais, de là, il y a une halakha d'ailleurs qui va sortir de cette histoire. Les deux femmes. Les deux femmes qui arrivent devant le roi Salomon. Bon, on y connaît que ça, la Omek. כשבית המלך שלמה על כיסא מלכותו באו אליו שתי נשים למשפט. Sont arrivées deux femmes en furie dans le royaume du roi Salomon. ותאמר האחת, אני והאישה הזאת גרות בבית אחד. Moi et cette femme vivrons dans la même maison. שנינו ילדנו ביום אחד בנים. Nous avons, nous deux, eu chacun, le même soir, un enfant. Nous avons accouché d'un enfant. בלילה מת בן האישה. שלידי וכשראתה שאני ישנה, לקחה את בני אשר ישן לצידי ושמה לידי את בנה המת. Et l'une dit, alors, regardez bien les mots employés, parce que quand on veut juger une personne, il faut faire attention à ce qu'il dit, car dans la phrase formulée se trouve déjà la réponse. Regardez bien ce que dit la première femme. Balayla met ben Aïcha. Et cette nuit-là est mort le fils de cette femme. Et alors que je dormais, elle est venue me prendre mon fils. Ouais. Donc elle est venue me prendre mon fils et me donner le sien. C'est là. C'est dur ça. Mais la crainte bénie,
Asher Yashan et Tzidi Vesama Liadi et Ben Amet. Elle m'a donné son fils qui était mort, et elle m'a pris mon fils qui était vivant. Baboker Sheiksati Mishnati Raiti Shelo Yalti Bizrotai. Et j'ai vu que l'enfant n'était plus à sa place dans mes bras. Hayeled Amet Shela Munach Liadi. Et son enfant qui était mort était dans mes mains. Ve'atam sa revet I lahzir li et beni. Elle refuse de me rendre mon enfant qui est vivant. L'autre femme à côté, avant même qu'elle n'ait fini sa phrase, s'est mise à hurler. C'est faux et archi faux. Sheker ad doveret, tu mens, ta bouche dit des mensonges. Beni uchai, ubnech met. Mon fils, c'est le vivant, c'est le tien qui est mort. Shte anashim et anot ayu beda'atan. Elles avaient l'air sincères quand elles parlaient toutes les deux. Kol achat me'em ta'ana shebna chai, uben acheret met, ve'chol achat me'en ratzta ba'yeled achai. Il y a deux femmes qui ont accouché le même soir, un vivant, un mort. Les deux disent que le vivant est le leur et que le maître est celui de l'autre. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Hamelech Shamaet Sakatehem Vishkidotam. Il leur a dit que j'ai entendu ce que vous aviez à dire, maintenant taisez-vous. Et qu'est-ce qu'il va dire? Yada Kadosh Baruch Hu Shatidol Eten Amod Lefanai Badin. Dieu, il savait très bien que vous alliez venir tôt ou tard me voir. Donc la solution, on l'a. Ne vous inquiétez pas. Et dans ce monde, il faut toujours deux témoins. C'est pour ça qu'on a, il dit ici, deux mains, deux pieds, deux jambes, deux oreilles, deux yeux, mais deux femmes. Il dit dans ce cas-là, prenez cet enfant. Donc voilà, au niveau du pshat, il leur a dit, prenez cet enfant, et ainsi donc, coupez-le en deux. Si c'est ce que vous voulez, puisque tout est divisé par deux, et que chacun de vous prenne l'enfant. Alors, juste avant de continuer, selon la sagesse du roi Salomon, est-ce que c'est sage de demander une chose pareille, de prendre un enfant innocent, qui appartient à un conflit sans témoignage, de dire prenez cet enfant et coupez-le? Non. C'est pas sage. Je trouve même que n'importe quelle personne aurait pu le faire, excusez-moi. Je me rappelle d'ailleurs récemment que deux personnes se sont embrouillées pour un billet de 100 shekels, et en rigolant, je leur ai dit, coupez-le en deux. Imagine qu'elles auraient accepté toutes les deux. Si tu tombes sur une femme très nerveuse, et elle voit qu'elle est perdue, alors ni je l'ai ni celui-là. Alors le roi Salomon ici va utiliser un stratagème de sentiment, car la vraie mère préférera perdre son fils vivant que de le retrouver mort. Et c'est ce qui va marcher. Mais on parle quand même du roi Salomon. Moi, je peux vous affirmer que selon les phrases employées par les deux femmes, le roi Salomon savait déjà à l'avance. Déjà à l'avance. Alors pourquoi il a réagi ainsi? Pour les femmes elles-mêmes, pour qu'elles se rendent compte de leurs erreurs. D'accord? Donc il va les piéger. Couper l'enfant en deux, l'autre va dire très bien, d'accord. Jalouse. L'autre, elle dit bien entendu c'est son fils. Est-ce qu'une mère veut que son fils meure? Non. Donc elle est prête à les vater à la colle. Elle est prête à tout faire. Il va les avoir par ce biais-là. Ok, c'est bien joué. C'est un coup de vis. Mais au niveau de la sagesse, c'est pas vraiment très sage. Comment est-ce que le roi Salomon, réellement d'après vous, sans combien même rentrer dans ce jugement-là, comment est-ce que le roi Salomon savait déjà à qui était l'enfant? Au contraire, plus tu donnes de détails, plus tu donnes une vérité à l'histoire. Quand quelqu'un te dit « j'étais quelque part », comment tu peux savoir si c'est vrai ou faux? Par exemple, regarde, l'histoire de la Haggadah de Pessah est remplie de tellement de détails que personne ne peut nier que cela a existé. Comment on peut dire exactement à quelle heure de la nuit ça s'est passé? Combien nous étions? Combien de chars nous sont poursuivis? À quel lieu précis face à Baal Tzafon? Pourquoi tellement de détails? Parce que quand tu as vécu une vérité, tu peux te permettre de donner des détails. Mais quand tu vis des mensonges, tu ne donnes que des grandes généralités qui viennent de l'imagination. Donc plus elle donne de détails, et plus elle dit des vérités, selon toi. T'es viré. Parce que c'est celle qui a amené... Hein? Vous savez comment est mort le bébé? Parce qu'elle était sur le côté, elle a étouffé. De là, on apprend... Exactement, les Chachamim disent
Les Chachamim disent exactement, c'est une halakha, qu'on n'a pas le droit d'allaiter son enfant allongé de cette histoire-là, car cette femme qui a tué son enfant l'a allaité sur le côté et son sein a étouffé l'enfant. D'accord? C'est la madnou. Aval, quel sein? Celui de la femme de droite ou de celui de la femme de gauche? De quelle femme on parle? Zaché, là. On n'a pas résolu le problème. C'est la femme qui a eu votre enfant elle-même. C'est son enfant à elle qui est mort. Ça, tu nous as rien appris en disant ça, Youssef. Qu'est-ce que tu dis, mon cher Yaka? Elle m'a pris, donc c'est qu'elle était réveillée. Toi, tu aurais été le roi Salomon avant de dire couper l'enfant en deux. Comment tu aurais, avec sagesse, compris qu'il y en a une qui ment et une qui dit une vérité? C'est flagrant. Elle a dit je dormais. Et l'autre aussi, elle dormait. La preuve en est, puisqu'il y en a une qui a pris l'enfant de l'autre. Non, t'es viré toi aussi. Mais non, mais les deux dormaient. Je dormais, bah oui, elle dormait. Même celle qui ment dit qu'elle dormait ou ne dit pas qu'elle dormait. On a un langage, justement, t'as dit quelque chose d'intelligent. Elle donne beaucoup de détails. D'accord? Donc, comment on peut savoir des deux dans leur façon d'être? Le roi Salomon enseigne que selon le langage, tu peux savoir qui dit les vérités. Selon la démarche. Il y a déjà une des deux qui a perdu un enfant. Sans blague. Tu viens de découvrir dans l'histoire qu'il y en a une des deux qui a perdu un enfant. Maman qui a perdu un enfant, elle est Non, mais celle qui vient en comment, la premier, façon comment déjà elle a pu se comporter et qu'elle sait vraiment qu'elle a perdu son enfant, c'est sûr que c'est pas pareil qu'une femme qui est venue et qui dit... Ah bon, alors d'accord, une femme, d'accord? Elle est à côté, elle perd son fils, celle d'à côté a son enfant qui est vivant, elle se réveille, elle a son fils qui est mort. Elle dit, oh, qu'est-ce que tu m'as fait toi? Pourquoi tu m'as pris mon fils? C'est pas le mien, je le reconnais pas. Pourquoi elle mentirait? Non, mais celle qui est propriétaire, c'est la vraie mère. Elle est sûre d'elle, elle n'a pas besoin d'aller chez lui. Ah bah elle est vachement sûre d'elle, la première et la deuxième. Hein. Elle va pas aller. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas tout donné. Elle a pas tout donné, non, elle a pas fini de donner le sein, le petit avait encore faim. Attends. Ça rage pour récupérer l'enfant. Mais il y a de quoi hurler quand on veut te prendre ton fils, non? Pas d'être par celle qui a perdu l'enfant. Mais celle qui a perdu l'enfant, tu sais c'est laquelle toi? La façon qu'elle a parlé. Une personne qui a perdu son enfant. Oui. L'autre qui a payé, plutôt, elle sait que c'est pas elle, d'accord? Donc toi tu es en train de dire qu'une femme qui est en train de dormir, qui est persuadée que son enfant était vivant, ok, et qu'on lui a pris, elle n'a pas le droit de parler? Justement, tout le contraire. Elle, justement, celle qui sait. Regarde, vous avez entendu les deux cas. Qui est celle qui ment d'après vous? La première ou la deuxième femme dans l'histoire? La première, vous dites tous que c'est la première. D'où vous savez que c'est elle? Elle a accepté quand le couple... Voilà. Puis aussi, il dit, mais non, c'est elle qui donne le plus de détails. Eh ben, vous êtes vachement loin du niveau du roi Salomon. Hein. C'est la question que je pose. Où est-ce qu'il y a les mensonges? Voilà. Rabbi Haïm, il a donné la réponse. Ça fait plaisir. Voilà, il est sorti de sa grotte. Hein, Rabbi Haïm, il a dit, je laissais d'abord déblatérer des bêtises, et après je donnais la réponse. Hazak Baruch Haïm Ayakar, Amar et Taemet. Maintenant, revenons dans les termes employés. Apprenez du roi Salomon comment comprendre une histoire, et ainsi donc, je m'en sers aussi dans le consulting, quand vous avez des gens qui viennent vous voir, ou des conflits d'enfants, écoutez bien les mots employés. Ce que je vous dis, c'est pas de moi non plus, hein, c'est les Chachamim qui expliquent le roi Salomon. Regardez bien comment s'y prend la menteuse. Ani Aisha Azot, Garod Bebaït Achat. Nous sommes les deux à part. Donc, déjà, premier indice, quand tu perds un fils en général, on n'a pas beaucoup la force de parler. Premier indice, c'est elle qui arrive en furie, c'est elle qui n'arrête pas de parler. Mais c'est pas révélateur. Une femme qui a son enfant et on veut lui prendre, peut très vite retrouver aussi la parole. Jusque-là, c'est pas révélateur. On avance. Shnenu yaladnu beyom echad banim. Jusque-là, elle ne ment pas. Nous avons un enfant tous les deux, au même moment. Nous sommes dans la même maison. Jusque-là, ça ne dit rien non plus. Balaïla met ben Aisha. Le roi Salomon a tout de suite compris que c'était elle la menteuse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit une vérité est proche toujours de sortir les mots qui la concernent. Balaïla met. Dès qu'elle a dit met, les mots qui sortent sont proches de toi. C'est obligatoirement ton fils qui est mort. Parce qu'une femme qui a un enfant qui est vivant, jamais elle sortira de sa bouche le mot met.
Regardez bien le langage. Bailaila echad met ben Aïcha chez les Yadi. Est mort son enfant à elle. Si le tien est vivant, qu'est-ce que tu aurais dû dire? La nature des choses veut que les mots soient proches de ta vérité. Donc qu'est-ce que tu aurais dû dire? Regardez bien la deuxième, comment elle va parler. Et quand elle a vu que moi je dormais, donc maintenant elle l'expose au sens contraire dans les mots qu'elle emploie, elle a vu qu'elle dormait. Elle parle de qui? D'elle. La kra et béni. Asher yashan et tzidi. Vesama eleyadi et bena amet. Elle a pris mon fils, elle dit pas le mot vivant. Et elle m'a donné le sien qui était mort. Le roi Salomon, il dit, punaise, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est pas compliqué du tout. C'est battoir que le tien est mort. Pourquoi? Parce qu'en disant ce que tu dis, tu ne fais parler que de ta douleur. Le tien est mort, mort, mort. Tandis que l'autre, regardez bien. Encore une fois, et j'ai vu que l'enfant mort, Sheila, qui était chez elle, Mounach Leyadi. Elle n'a pas en une seule fois utilisé le mot pratiquement Chai. Même si elle a dit, c'est en deuxième position. Mais 3 fois de suite, elle dit mort, mort, mort. Et pourquoi? Parce que la douleur de sa vérité parle. Kipshuto. Et maintenant, je ne veux pas me rendre mon fils. Oh, difne shisimat varia, saaka isha. Sheker, tu mens. Arrête, elle lui dit. Béni hu achai. Ah. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième? Elle est proche de sa vérité dans ces mots. Le mien est vivant. Ve benechmet. Et je suis désolé pour toi, c'est le tien qui est mort. Avant de dire mort, elle dit le tien. Pour se détacher. Ça me rappelle un petit peu ce que je vous ai dit à propos de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik, hormis le fait que l'ange lui a dit maintenant tu peux te dévoiler, il a eu peur. Il a dit Ani Yosef. Je suis Yosef. Parce que Yehuda lui a dit Ki achinu Yosef met. La parole du tzaddik est créatrice. Tu as dit que Yosef est mort. Non, non, je suis vivant. Pour annuler le décret de ta parole. La femme qui dit la vérité, elle dit le qadar, le mien il est mort. Le tien il est mort. Le mien est vivant. Le tien. Elle lui a pas dit qu'il mette Béner, car est mort ton fils. Et ça, dans une phrase pour le roi Salomon, à son niveau à lui, ça on ne peut plus révélateur. Dans ce cas-là, regardez combien la sagesse du roi Salomon va encore plus loin que tout. Dans ce cas-là, pourquoi avec ces indices-là n'a-t-il pas tranché l'histoire? Parce que la Torah nous a ordonné, Al-Shtaim, Oshlosha Edim Yakum Davar. Même si tu as des conclusions qui sont formelles, tu n'as pas le droit de Albinatecha Al-Tishaen, tu n'as pas le droit de te fier à ton intelligence. La justice divine se trouve toujours basée sur le regard de 2 témoins, jusqu'à 3 témoins, pour pouvoir faire un psa qui soit tzedek. Tzedek? Zeperush Adavar. Aval, sachez que la chokhma du roi Salomon était claire. Et avec cet argument-là, le roi Salomon nous apprend aussi à analyser la parole, la façon de dire les choses. Comment tu apprends que quelqu'un est un menteur professionnel? Tout simplement. Quelqu'un, s'il vient vous voir, sur la Torah je te rembourse, sur la Torah on va faire une affaire de folie, qui jure constamment, vous allez même vous rendre compte qu'à la fin, il va te dire, je te promets que cette fois je te dis la vérité. Tout seul, comme un idiot. Je te promets là, je te mens pas. Là, je ne te mens pas. Qu'est-ce qu'il vient de dire quand tu dis là, je ne te mens pas? Que tout ce qu'il a dit avant, c'est du mensonge. Tous les gens qui jurent, fuyez-les comme de la peste. C'est avec quelqu'un qui vous jure sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, vous pouvez être certain que c'est la réincarnation de Pinocchio, le mec. המלך שמע את צעקותיהם השקיט אותם ואמר להם עבדי המלך נטעו ונזדמו לשמע דברי המלך האם כך שופטך המלך חכם אמרו בליבו די לא מת האחד מזוועי להרוגם את השני. Les gens qui étaient à côté étaient outrés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, les gens qui étaient à côté étaient outrés. Il dit quoi? Déjà qu'il y a un enfant qui est mort, et lui dit de couper le deuxième en 2. אולם את דברי המלך אין להשאיר כשעמדו לחתוך את הילד קפצה אחת וצעקה בקול נפטר אל נא de grâce à crier la vraie mère. Al ta'arog et ta'yeled. Vatevaterani. Je suis prêt à me séparer de cet enfant rien que pour le savoir vivant et qu'il grandisse. Que de le voir mort, chaz v'shalom. Tenali et ta'yeled achai. Verak al targou. Et qu'est-ce qu'elle dit? Donnez cet enfant vivant, mais ne le tuez surtout pas. Leomata tzakashnia. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a crié? Al tishme'ula. Gozru gam et ta'yeled azeh. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne l'écoutez pas, vous pouvez couper l'enfant en 2.
Tu lui poseras la question, ouais, ma nièce. Mais si, vous n'avez rien compris, mon Dieu. Mon Dieu. C'est quoi le vrai problème de cette femme? La jalousie. Elle est jalouse. Pourquoi le mien est mort et le tien est vivant? C'est ce qu'elle dit, elle. Tu comprends? Dans la même maison, rappelez-vous. אשר חמה עליו ולא רצה שימות גם אם יגזר עליה לא יהיה אותו לעולם אשר חרט אין זה בינה לא היה אכפת ימות אין עלו את ילד עמו אמיתי פסק לכולם שמע ועושים להריץ את המלך וחכם. C'est ce qu'il a dit. Allô. Je vous vois tous en train, vous vous prenez pour le roi Salomon, quoi. אשריך השמואל המלך חכם אשר אין שני הגיע על קצה תבל במקום המוני האנשים לראות את שלמה המלך ויקבע כוח וכו'. L'orak Behayot Veofot, donc après ce jugement-là, le roi Salomon a été mondialement connu du monde entier, après cette histoire précise, qui a fait le tour du monde. Il a même fait un film avec l'histoire de cet enfant qui devait être soi-disant coupé en deux. Est-ce que le roi Salomon, d'après vous, l'aurait vraiment fait couper en deux? C'était de l'intox. Barour que non. C'est évident que non. Il a simplement voulu mener cette histoire jusqu'à pousser les sentiments. Et c'est ce qu'on fait. La police, d'ailleurs, utilise aussi ce genre de méthode. Pousser à bout les nerfs d'une personne pour qu'il craque. Et en faisant ce qu'il a fait, il a voulu faire craquer la vraie mère pour qu'elle se dévoile en tant que mère légitime, prête à protéger son enfant. Ce qui aurait été très intéressant, c'est que l'autre, maintenant, imagine qu'elle voulait vraiment un fils. Elle dit, non, c'est bon. Pourquoi? Il y a aussi une conscience. Il y a aussi une conscience. Imaginez que l'autre mère, la mère qu'on a ici, elle est pourrie de Sarah, ça, elle est vraiment grave. Ouais, tue-le, ouais, elle veut du sang, d'accord, massacre à la tronçonneuse. Elle est malade, elle est jalouse, elle est mauvaise. Alors moi, la question que je vais vous poser, on va voir si vous avez une petite réponse à me donner. Comment le roi Salomon, quand même, a-t-il pris un tel risque de mettre ces deux femmes à l'épreuve? Parce que je pense que dans cette génération aujourd'hui, imaginons que Chas Vesham à Ashdod, on connaît plus ou moins la population ici, une telle chose arrive, on arrive devant un tribunal et on est à l'époque des rois et on pourrait trancher réellement cet enfant en deux parce que le roi l'aurait ordonné. Est-ce que vous imaginez la mère d'à côté, deux juives, la mère d'à côté dire impossible. Alors pourquoi il a pris ce risque-là? Comme le roi Salomon, il n'est pas idiot. Il a senti cette jalousie. Tu as presque donné la réponse pour moi. Comment il aurait réagi si la deuxième femme aurait dit non, ne le tuez pas non plus? C'est la même réponse. Là, tu viens d'arriver à ma question. Chazak ou Boket Tov. Ah, tu vas leur expliquer, c'est cela, oui. Non, parce qu'il a flotté. Il a dit que si déjà la première femme, elle a pris l'enfant de l'autre pour être à sa place, alors déjà elle était déjà cruelle à la base. Moi, je pense qu'elle aurait été. Elle aurait pu le faire par amour. C'est léger. Je pense qu'elle aurait été prête jusqu'au bout. Elle aurait dit non, mais je vais le faire quand même. Vous êtes tous virés, Là, il a eu le culot de faire ça, c'est que... Ah, Henri Ziller, c'est naze, les réponses. Je pense qu'il aurait presque été jusqu'au bout. Au bout de quoi? Il aurait forcé la chose. Mais imagine maintenant que l'autre mère, dans ce jugement, elle dise non, la Kada, vous savez quoi? Chas v'shalom, qu'elle prenne l'enfant, c'est bon. Je veux pas qu'il meure. Peut-être qu'elle a un cœur, elle dit le pauvre, l'enfant il est innocent dans l'histoire. Comment le roi Salomon aurait pu régler cette histoire? Comment il a pris un tel risque? La question que je vous pose, c'est comment c'est monté? Elle a dit au début, on vit dans la même maison. On est dans la même maison. Ouais. Le roi Boui, de toute façon. Hein? Ça veut dire qu'il partage tout. Même si la deuxième, elle avait dit la même chose que la première. La première qui a parlé, ça devait être La réponse, non. Elle était capable de brûler l'enfant de l'autre. J'adore vos réponses, elles sont tout simplement nazes. Mais, non, mais vraiment nazes en plus. C'est même pas réfléchir ce que vous dites. Réfléchissez bien avant de répondre. Allez, ça Elle est capable de brûler l'enfant de l'autre, c'est qu'elle est capable de tout. Attends, t'es en train de dire que celui qui n'a pas de conscience, il n'a pas de conscience jusqu'au bout. T'as jamais vu des gens s'arrêter en plein milieu et dire je fais n'importe quoi? On parle ici de deux juives. Elle était malade. Elle était malade, donc. Donc elle aurait été jusqu'au bout. Donc pas conscient. Donc pas conscient. Il y a un deuxième degré de sagesse qui s'installe ici. C'est la psychanalyse des gens. Le roi Salomon ici, il adapte des situations certaines au comportement humain. Ayant vu sa détermination et ses yeux remplis de haine et de jalousie,
C'était évident qu'il le fasse. Et souvent, même dans l'éducation, tu l'as dit, mais pas comme ça. Non. Ah, excuse-moi, mais hein, dites-lui. Ah ouais, Yitzhak Cohen, On c'est l'est pas pas mal. mal, on l'est pas mal. C'est pas beau. Il ment, hein. Ouais, Skin. juste le titre, tu t'es vu le livre. Pas beau. Voilà. C'est qu'en réalité, il y a une sagesse qui est très importante. C'est qu'il faut savoir faire les choses avec les gens quand on les connaît bien. Et le roi Salomon, quand il voyait une personne, tout à l'heure je vous ai parlé de Chokhmat Apartouf. Quand il a vu cette femme venir, sur son visage, le roi Salomon, il savait exactement déjà qui était le menteur ou pas. Pourquoi? Il sait très bien lire, il sait parler avec, on va voir, les animaux, les poissons, il parle avec tout le monde. Pas parce qu'il est taré, hein. Chaz v'shalom. Hein? Moi je connaissais un enfant, il parlait avec les plantes. Très bien depuis. Oui, oui, ben, mon fils. Quand il était petit, mon fils, il parlait avec les plantes. Et Baruch Hashem, elles vont très bien. Les plantes, hein. Résultat, il faut savoir faire très attention quand tu mets une épreuve, d'être certain que la personne, et vu l'état mental et de déchéance morale de cette femme de mauvaise fréquentation, il était évident qu'elle aille jusqu'au bout dans sa médiocrité, voire sa haine, voire sa jalousie. Il a déterminé en elle une jalousie, donc il a pris le risque. Mais s'il était tombé sur deux femmes élégantes, sages et posées, le roi Salomon n'aurait certainement pas pris un tel risque. Et c'est pour cela que quand on est marié, quand on a des enfants, quand on vit des situations différentes les uns des autres, tu sais que ta femme elle est nerveuse. Tu sais que ton mari il n'aime pas que telle et telle chose soit faite. Le roi Salomon nous apprend ici quelque chose qui va au-delà de la sagesse, la psychanalyse des gens. Apprends à connaître les choses. Tu sais très bien qu'en faisant ça, ça va provoquer ça. Le roi Salomon utilise cet effet extraordinaire, cette sagesse extraordinaire, sachant comment la personne va réagir. Alors là, il la met à l'épreuve pour faire justice. Mais il y a des moments où nous, à notre niveau, à nous, il est certes évident que on se doit, chas v'shalom, d'analyser les choses, de ne pas les mettre à l'épreuve. Tu sais que quelqu'un a des gros problèmes financiers, qu'il a essayé déjà de mentir au téléphone. Laisse pas de l'argent entre les mains. Fais pas des choses comme ça. Récemment, quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'une personne est assoiffée d'oseille. Il lui a demandé, est-ce que tu peux me garder mon oseille? Ouais. Aujourd'hui, cette personne ne veut pas lui rendre l'oseille. Et il s'étonne. Chut, messieurs. Et il s'étonne que l'autre est un voleur. Mais comment tu peux laisser ton argent dans les mains de quelqu'un qui est assoiffé d'argent? Tarchov, c'est ça la chokhma du roi Salomon, au premier degré, ensuite au deuxième degré. Pourquoi c'est important de le retenir? Parce qu'on n'est pas en train d'étudier l'histoire d'un homme préhistorique. On est en train d'étudier notre histoire. Le roi Salomon a pris un risque énorme en faisant ce qu'il a fait, il faut en être conscient. La seule différence, c'est qu'il a d'abord analysé à qui il avait affaire. Kol Tov.